L'OIM, c'est une organisation internationale. Nous sommes l'agence qui s'occupe des problèmes de la migration. Et puis, avec le tremblement de terre, nous avons, du fait que l'OIM soit en charge de tout ce qui est gestion des camps dans des situations de désastre, nous avons été appelés à prendre le leadership de ce qu'on appelle le Camp Coordination Camp Management Cluster. Nous avons coordonné avec le gouvernement haïtien la problématique des déplacés du séisme, subvenir à leurs besoins, les protéger. Le CESI, c'est un projet qui est très important pour l'OIM et je pense pour tous les acteurs qui ont participé, parce que ça a coordonné de manière formelle les projets de retour avec un accompagnement de A à Z. C'est-à-dire ce n'est pas seulement le départ du camp, mais aussi l'accompagnement, l'intégration dans le quartier normalement d'origine, avec une multitude de composantes très très importantes et durables. Clairement, la situation s'améliore énormément entre la vie dans les camps et le retour dans les quartiers. C'est qu'avant de commencer un processus de relocalisation, on fait un enregistrement, normalement vers 4 heures du matin. On arrive dans le camp pour s'assurer que les gens ne sont pas partis travailler, ne sont pas partis à l'école. Le mur ici, de manière à éviter de couper le maximum. On organise une opération mobilisant des centaines de staff de l'OIM avec l'assistance des autorités locales, que ce soit la police nationale haïtienne, la protection civile, le personnel appartenant aux mairies. Et on se présente dans les camps ciblés pour cette assistance au retour. Restez devant nous pour agir pour information pour nous. Parce que Et téléphone chez nous. On a localisation physique de chaque personne, savoir exactement où ils habitent et pour après ça commencer à les faire partie du projet. Donc on va regarder à l'intérieur physiquement combien de tentes il y en a et on va numéroter tous ces tentes. Il y a d'autres équipes qui vont commencer à poser les questions. Donc, vous avez vos cartes de PC qu'on avait distribuées au mois de septembre. Et oui, donc passez-nous-vous. Et on attache le numéro de cette carte d'identité qu'on avait donnée. Et participation où? Leur dormir. Et dans certains cas, il y a des qui posent des doléances qui sont légitimes. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui était à l'hôpital ou en province, qui était absent quand on a fait l'enregistrement. On fait des enquêtes à l'interne dans le camp avec les voisins. On pose des questions pour valider si la personne est effectivement, légitimement intégrable dans le projet. Bien content. Et après, on a relevé nous, parce que chalet pour là va bon pour nous. Il va beaucoup santé tout le monde. C'est que moi, c'est une bonne décision que l'OIM veut prendre. C'est que pour dire ça, que moi, une bonne décision. C'est que les gens là, en bas dans la difficulté. On s'assure que les gens retournent dans des situations qui sont meilleures que dans les camps. Premièrement, ils doivent... c'est eux qui choisissent leur maison, mais en fonction de plusieurs critères. Premièrement, ils doivent retourner dans une maison qui n'est pas identifiée par le MTPTC comme étant rouge ou jaune. Ça doit être une maison qui a été étampée verte en réalité. Une fois que les gens ont trouvé leur logement, ils reviennent vers nous
pour prendre un rendez-vous pour faire une visite. Nous regardons l'état Kailan comment il est pour que nous soyons capables de valider ça. Nous vérifier avec mon espace et après ça, est-ce qu'il y a un espace qui vivre normal? C'est Kailan ça? On peut mettre Kailan. Madame, et vous pouvez vérifier avec nous et qui côté toilette là et là, s'il vous plaît. C'est toilette et douche. Ah. On a besoin de pièce d'identité pour que nous soyons capables de signer un contrat là. Eh bien, mon nom est éligible pour que nous fassions un contrat ensemble avec le propriétaire. Je me sens mal à l'aise. Parce que les membres de la tête toujours fait menace à plusieurs fois. Si ce logement-là correspond aux critères, alors on effectue le paiement. On effectue le paiement du propriétaire directement à hauteur du loyer qu'il demande pour une année. Et s'il reste de l'argent, on donne le résidu au bénéficiaire, toujours sur cette enveloppe des $500. Afin d'inciter les bénéficiaires à négocier le meilleur prix de loyer. C'est-à-dire qu'eux, sachant qu'ils auront la différence pour n'importe quel autre besoin, payer les collages des enfants, payer la nourriture, ils sont incités à négocier le meilleur prix avec le propriétaire. Là, c'est pièce que dame l'a employé, l'entrée, où il y a une soucan, puis au pral gain pour faire déplacer mon yo comment tu sens dans le moment ça. Des sentiments, c'est que m'a plu. Des sentiments. Ça, combien de gens gagnent dans la carrière? Non, 3. Non, 3? C'est 4 ça. 3 mois à la rigueur, où il y a une visite de monitoring, une visite de suivi des bails dans la carrière pour regarder comment est mon monde, est-ce que mon est toujours présent dans la carrière et comment la vivre. Non, encore après là, il faut qu'on côté pour faire manger. Et une fois nous visitons mon monde dans la carrière, eh bien l'autre frais de 5 000 gouttes que l'OIM fait mon bénéficier pour qu'il soit capable de faire une activité qui est capable de générer un revenu pour capable prendre soin de mon de tête et de monde qui vivent ensemble avec elle pour rester sur le projet. Nous faisons pilote pour capable connaître qui j'ai pour agir. Donc nous avons façon standard pour attaquer la réhabilitation. Il y a des structures communautaires qui pour identifier, qui pour mettre en place. Il y a une analyse de risque, microzonage de risque qui pour faire dans le quartier. C'est une étude sur les intentions des déplacés. Qui ça, le monde qui est battu, qui ça oublie, qui ça oublie. Avec justement l'approche du projet C6. Si les gens à retourner dans ces quartiers-là, avec un travail sur les infrastructures, avec un travail sur les maisons, ça a notamment aussi facilité l'intégration dans la communauté de ces personnes déplacées, parce qu'elles apportaient avec leur retour des améliorations aussi pour le quartier. Les quartiers bénéficient aussi beaucoup de l'apport des relocalisations parce que ça fait quand même des injections financières assez importantes qu'on crée dans le cadre des relocalisations. Comment on est? C'est Jean-Renaud. Moi, la plus beau pour moi parce que le temps venu à côté du paquet. Pas tellement finaliste, tellement mais l'on vivre comme ça là. C'est une amélioration. C'est que nous, on fait le premier pas. On donne les outils et puis les moyens, limités bien sûr, pour que les gens puissent rentrer dans leur quartier. Le retour dans le quartier, ça doit être la norme pour tout le monde.